Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Depuis sa défaite face à Jon Jones, tous les spécialistes du MMA des réseaux sociaux se penchent sur le cas Ciryl Gane. Chacun y va de ses conseils pour expliquer comment bon gamin doit faire pour progresser et décrocher cette ceinture. Par exemple, certains estiment qu'il doit changer d'entraîneur et de salle pour franchir ce cap. Visiblement, cette possibilité est évoquée par Fernand Lopez. Ce samedi, le MMA français aurait pu passer dans une autre dimension en cas de victoire de Ciryl Gane face à Jon Jones, et donc de titre mondial. Malheureusement, la défaite, et surtout la manière, pourrait faire chuter la cote de popularité de bon gamin. On ne va pas faire semblant, il a été humilié sans cesse depuis la fin de l'UFC 285. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas le seul pointé du doigt. Un des détracteurs les plus virulents a par exemple fait la déclaration suivante. Force à bon gamin, j'espère qu'il va revenir plus fort. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas pris le plus facile. Mais c'est clairement une mauvaise gestion de carrière. Chacun fait comme il veut, mais quand ton coach connaît tes lacunes, et t'envoie au front comme ça aussitôt, il faut se poser des questions. Le monde commence à voir ton vrai visage, Fernando, et pas que dans le MMA français. Dans les minutes qui ont suivi le combat, le nom de Fernand Lopez s'est retrouvé en tendance sur Twitter. D'après les internautes, il n'aurait pas le niveau pour porter ses poulains sur le toit du monde. Interrogé à ce sujet dans son podcast réalisé sur la chaîne YouTube La Sueur, le patron de la MMA Factory a fait une annonce cache sur son avenir, et donc celui de Ciryl Gane. Voilà ces mots: je m'adresse aux gens qui bossent dans tous les métiers. Quand tu as 2 ou 3 échecs dans un même dossier, il faut te remettre en question. Moi j'ai peut-être atteint mes limites à l'UFC, mais attention à ne pas basculer dans l'autoflagellation. Je cherche toujours à m'améliorer, et là forcément, je me demande ce que je n'ai pas fait de bien, et ce que j'aurais pu améliorer dans ma préparation. J'ai un dossier complet pour examiner. J'ai reçu des messages de gens qui me disent de prendre du recul, de lâcher Ciryl. Et je pourrais le faire, et ça ne changera rien à ma vie. Si je ne suis plus son coach, ça ne changera pas ma relation avec lui. Je l'entends, il faut savoir regarder et écouter. Même pour moi, pour mon bien-être, je suis prêt à déléguer. Ça ne changerait rien pour moi de prendre du recul. Rien d'imminent pour le moment, Ciryl Gane n'a pas annoncé son départ du MMA Factory. Il est bien trop attaché à cette salle et son encadrement. Mais Fernand Lopez sait qu'un jour, les choses pourraient évoluer, et il ne serait pas forcément contre. Il a mis de côté de nombreuses activités pour se concentrer sur la carrière de bon gamin. Il a entre guillemets délaissé de nombreux athlètes dans sa salle, il n'aurait donc pas de mal à combler son emploi du temps. L'avis de Fernand Lopez ne changera pas si Ciryl Gane décide de quitter le MMA Factory, au moins quelques mois. Si bon gamin estime qu'il progressera plus vite à l'étranger, alors son entraîneur réadaptera son emploi du temps.